Appliquons maintenant l'algorithme Recursive Feature Eliminator RFE sur le modèle précédemment créé afin de voir s'il garde les mêmes performances lorsqu'on réduit le nombre de prédicteurs. En effet, plus le modèle est complexe, plus il est difficile de l'interpréter. Donc ici, le problème est que les modèles de machine learning sont souvent, c'est-à-dire on leur reproche souvent de ne pas être facilement interprétables par rapport au modèle statistique. Donc, si vous avez la possibilité de réduire la complexité du modèle tout en gardant sa performance, alors il faut le faire. Et l'un des algorithmes qui va nous permettre de réduire la complexité du modèle, c'est l'algorithme Recursive Feature Eliminator RFE. D'accord? Dans la vidéo précédente, vous avez appris comment fonctionne cet algorithme. Vous avez vu le fonctionnement d'un tel algorithme. Maintenant, on va appliquer ici dans notre étude, dans notre formation, dans ce projet précis. Étant donné qu'à chaque fois que nous allons construire un modèle en utilisant un algorithme, nous allons construire un peu, je vais dire, sa version avec RFE. Donc, ce que je vais faire, c'est créer une fonction de construction du modèle avec l'utilisation de l'algorithme RFE. Et cette fonction, nous allons l'utiliser autant que besoin. Donc, commençons par créer la fonction. Donc, je dis df modèle with RFE. Il va prendre en argument le modèle, d'accord? Et ici, on va créer notre modèle en appelant la fonction RFE précédemment importée tout au début de la formation. Dans la partie importation des outils, estimator égale le modèle qui est en argument. Et on va dire de ne rien afficher pendant que l'algorithme s'exécute. Donc, ça, verbos égale à 0, c'est optionnel. Mais je lui dis de ne rien afficher pendant que l'algorithme s'exécute. RFE modèle.fit. On va l'entraîner avec nos données d'entraînement qui sont dans train feature et train labels. D'accord? Maintenant, il faut pouvoir connaître finalement quel modèle et variable il a choisi. D'accord? Parce que cet algorithme-là, il vous fait un choix de façon automatique. Ce n'est plus ce qu'on a fait au début de la modélisation où on a pris un seuil. Ici, c'est lui qui fait le choix de façon récursive. Il nous donne la meilleure combinaison de variables possibles qui nous permet de réduire la complexité du modèle, mais tout en gardant sa performance ou bien même d'améliorer sa performance. D'accord? Donc ici, on va dire le masque. Il y a l'attribut, d'accord? L'attribut support. Donc ici, je vous ai mis la documentation de cet algorithme. Je vous invite à lire la documentation sklearn sur cet algorithme-là, à comprendre comment l'implémenter dans Python et même regarder quelques exemples. Donc, vous avez toute la documentation là. Il est important de lire les documentations. Et maintenant, on va afficher les colonnes qu'il a finalement utilisées. Et finalement, ici, c'est une data frame, d'accord? Comme vous vous en doutez, ça, c'est une data frame. Maintenant, on veut juste les colonnes. Donc, point colonnes, tout simplement. Et le modèle, la fonction va retourner le modèle RFE. D'accord? J'exécute la cellule. Je vais appliquer maintenant à mon modèle de régression logistique. Donc, je vais dire RFE logreg modèle, d'accord, pour dire modèle de régression logistique avec RFE. J'appelle ma fonction modèle with RFE et je lui applique le modèle. Donc, logreg, c'est le meilleur estimateur trouvé que je veux. Donc, RFE
j'affiche le modèle. Voilà. Regardez. Donc, ici, ce sont les variables qu'il a utilisées finalement. Donc, on peut compter, hein. On peut compter par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, il a réduit de moitié le nombre de prédicteurs et garde toujours le meilleur modèle précédemment trouvé, votre modèle de régression logistique. On avait trouvé C égale à 10. Donc maintenant, il a travaillé avec ces 14 variables au lieu des 28 variables. Alors, est-ce qu'il est toujours aussi performant, d'accord, que le modèle de régression logistique qu'on avait créé avec 28 variables? C'est ce que nous allons déterminer ici en appliquant la fonction model evaluation. D'accord, cette fois-ci, on va mettre RFE log model, d'accord, et les données d'évaluation sont les données de validation, donc isval, yval. On exécute. Regardez, voici les performances du modèle avec RFE. Donc, vous voyez, nous avons pratiquement les mêmes valeurs, d'accord? Pratiquement les mêmes valeurs, 89, 74, 81, 89, 74, 81, 51, 74, 61, 51, 74, 60 ici. Et l'accuracy, c'est 0,14 toujours. Donc, ici, il y a une légère diminution du F1 score de la classe positive. D'accord? Donc, ici, nous sommes passés d'une réduction. Donc, je vais corriger. La RF a réduit le nombre de prédicteurs de 28 à 14. D'accord? Et n'a pas amélioré, d'accord, parce que ce que j'avais fait avant, puisque c'est quand même un processus aléatoire aussi, n'a pas amélioré la performance du modèle. D'accord? Donc, nous allons garder notre simple modèle de régression logistique. Vous voyez, quand même, ce qui est bien ici, c'est que le modèle est construit maintenant avec 14 variables, mais garde sensiblement les mêmes performances, d'accord? Garde sensiblement les mêmes performances que le modèle qui a été construit avec 28 variables. Donc, entre 28 et 14, voilà, si vous avez les mêmes performances, il vaut mieux garder le modèle qui a été construit avec 14 variables. Parce que ce modèle avec 14 variables sera mieux interprétable. D'accord? Donc, passons à l'algorithme de forêt aléatoire.